suis pas un photographe professionnel. Je me sers de l'appareil photo comme un outil, comme un scanner presque, pour prélever une surface en fait, pour enregistrer une surface. C'est... Oui, ça part d'une envie au départ. Je dis, cet objet il me parle, j'aimerais le remettre en situation dans mon exposition, donc je le prends. Et plutôt que de prendre l'original, je prends l'image. Ce qui m'intéresse, c'est de prélever, une fois de plus, l'essentiel de l'objet qui va me servir à créer le... C'est sa peau en fait. Donc, ce qui m'intéresse, c'est avant tout de créer un volume qui donne une impression, qui renvoie à une impression. Je ne suis pas dans une recherche fidèle de l'objet. Donc on est dans quelque chose d'illusoire, c'est vrai. Et c'est comme ça que j'ai rencontré la photographie pour moi. C'est sous sa forme matérielle, comme ça. Donc j'ai commencé à les garder sous ce format-là. C'est comme ça que la photo, pour moi, est devenue, a pris un volume en fait, en quelque sorte. Je stockais les images sur des étagères et en les empilant, ça prend un volume, tout seul, quoi, naturellement. Et puis petit à petit, j'en suis venu au volume comme la chaise. Après, on a des façons qui sont personnelles, propres, de classer sa mémoire. Moi, j'ai trouvé une méthode à moi, mais je sais pas si elle est ce qu'elle est, quoi. C'est de refaire des doubles de la réalité, ça fait partie de cette classification aussi, en quelque sorte. Juste des pots de peinture. Il y en a même deux, tu vois. Un rotateur. Normalement, il y a un stroboscope là qui envoie les décharges de flash. Après, il faut le revoir. Ça, c'est le taureau de la gueule. Un caïman, ça? Je sais pas quel style, si crocodile ou caïman, mais bon. Et ça, c'était la peau qui était proposée, pas le volume de l'animal. Ouais. Et ça, c'était à l'époque des baskets, là? Un petit peu la même série après, le blouson. Ça aussi, c'est la seconde peau du rocker. Il y a eu un léger accident, là. Ouais, souvent, c'est surtout sur les voitures et les motos, ouais, ça peut être assez traumatisant. J'aimerais bien te retrouver le chevalier, mais il est en fait dans la boîte. Dans le cas de l'armure, c'est vrai avec les armures, ça signale la présence d'un individu qui était dedans, et à la fois un vide, puisqu'il n'y a rien à l'intérieur. Et j'ai expérimenté la représentation humaine avec ce médium qui est la photo. La photo signale l'absence de la personne, puisqu'elle n'est pas là. C'est ce paradoxe en fait que je creuse en fait dans mon travail au quotidien. Oui, pour moi ça génère beaucoup de frustration en fait, l'image. C'est comme ça que j'ai commencé. En fait, ce qui a été représenté, c'est déjà passé.
Ça appartient à un temps révolu. Le fait de vouloir conserver, déjà, on se met dans la peau de quelqu'un qui accepte que les choses ont une finitude. Dès qu'on fait une photo, c'est notre condition d'homme qu'on qu'on cherche à, qu'on cherche à comprendre quelque part. Pour moi, ce sont des fantômes, un peu. Ce sont des doubles de la réalité, mais c'est de la contrefaçon. En quelque sorte. J'ai commencé avec les premiers volumes que j'ai travaillés, c'était les baskets. Et par rapport à mes recherches sur l'image, je trouvais que c'était le sujet parfait, quoi. Donc là, on n'est pas sur une chaussure, mais sur un instrument de musique. Mais je pense qu'on peut retrouver tout un tas de codes aussi, je pense, selon les marques des instruments. Ils appartiennent tous à une histoire. Là, c'est un des premiers en guitare, on va dire. Le format photo que j'utilise, c'est un format de photo assez précieux. Quand j'étais petit, c'est des photos de famille qu'on mettait dans des albums. C'est des photos, quand on allait les chercher au laboratoire chez le photographe, on faisait très attention. Il fallait pas mettre les doigts dessus, sinon ça marquait. Et puis, quelque chose de sacré autour de l'objet photo. Et là, je peux librement le manipuler et le froisser, le tordre et surtout le toucher. Donc c'est pour moi la partie du travail la plus intéressante, là où je prends le plus de plaisir, on va dire. J'ai commencé par les chaussures parce que c'était quelque chose qui m'avait marqué. C'est sûr, après j'en ai fait... Moi je suis dans la production, j'aime bien voir ce qui se passe quand on produit au fur et à mesure. Et au bout d'un moment, j'en ai eu pas mal, mais c'est bien de passer à autre chose aussi. Poste à essence, là, tu sais, pour faire le plein. La pompe. Ça, c'est un sac de luxe en fait. Un sac de mode. Et dans le sac, il y a un autre sac. Une radio. Appareil photo. Attends, je vais lire. Des bouquins. Tu vois, même de la littérature. Un peu de l'argent. Oh. Dis donc, il y a une fortune là. Ouais, à peu près 1 million. Là, j'ai des chaussures. Des bottes. Des bottes de cow-boy. Là, c'est une mobilette. Une mobilette. Et je crois qu'il y en a plusieurs même dedans. Ça en a une autre. Celle-là elle est orange, celle-là elle est bleue. Une mobilette bleue.
que là encore, je savais pas que j'allais coudre que le bras allait être de travers. Tout ça, ouais. Les choses prennent leur place. Je sais pas. C'est bien de laisser matériellement les choses se trouver leur place naturellement, quoi. Moi, je suis juste là pour les raccommoder et l'objet, moi, j'aime bien le laisser se faire tout seul, quoi. Je me fais guider je me laisse guider par, euh, par la contrainte matérielle. C'est ça qui me plaît. J'aime bien cette place-là, garder ma place d'exécutant. Et après, s'il y a un résultat qui est parlant, tant mieux. Après, mais bon, oui, c'est vrai que je fais le choix de réfléchir sur ce que sont les images d'aujourd'hui. C'est ma volonté première, peut-être. Des parties d'un escalator, en fait. Un escalier de supermarché, tu sais. Ah, peut-être je suis un vampire de l'image, peut-être c'est ça. Des fois, les agrafes, ça me fait penser à Mary Shelley, quoi, Dr Frankenstein, mais oui, c'est vrai que c'est pour moi, ouais, en tout cas quand je fais des expositions, les œuvres, moi j'ai l'impression de rentrer dans un univers fantastique, quoi, quand je rassemble les œuvres. Je ne fais pas rétrécir, mais il y a l'essence. Dis donc, oui. J'ai une collection de sujets qui est par là. Faut que je me souvienne quel sac. Mais là j'aime bien son allure. Peut-être que c'était un troubadour grunge, peut-être, qui a cassé son look. C'est vrai que je me sens beaucoup inspiré par les artistes de l'art brut et le symptôme du facteur cheval. Moi je me sens je suis assez sensible à ça, donc petit à petit, quelque part, est-ce que je ne serais pas en train de faire un inventaire de tout ce qui m'entoure au, au fil des ans, c'est vrai qu'on a vu dans la réserve, il y a beaucoup de choses qui se sont accumulées.
Et ça serait peut-être un petit peu comme le projet, mon projet, peut-être que ça serait de faire un inventaire du monde, peut-être, pourquoi pas. J'ai mis mon gris-gris.